Bonjour à tous, petit tuto pour vous présenter l'utilisation de ma classe virtuelle du CNED, aussi appelée BB Collab. Alors deux façons d'y accéder, en tout cas c'est celle que je vais vous présenter. Donc, soit vous allez sur appseducation.fr, vous descendez en bas et vous cliquez sur Visio Lycée. Soit vous allez sur le message qu'a envoyé la direction le 31 mars à 16h, vous cliquez sur Enseigner à distance. L'avantage de ce lien, c'est qu'en cliquant sur Animer une classe virtuelle, vous allez avoir les deux solutions officielles pour faire cours en visio, c'est-à-dire Big Blue Button, qui fait l'objet d'une autre vidéo, et classe virtuelle du CNED. Donc là, hop, vous cliquez dessus. Ensuite, ma classe à la maison lycée, vous retrouvez ici deux possibilités. Soit vous êtes jamais connecté, alors vous créez un compte, soit vous êtes déjà connecté, vous mettez votre adresse, a priori académique, et du coup votre mot de passe. Vous vous retrouvez du coup sur cette page, vous allez tout en bas pour sélectionner classe virtuelle lycée, et là vous vous retrouvez sur une page qui vous présente trois liens qui vous sont propres et que vous pouvez réinitialiser en cliquant sur le bouton en bas ici. Comme ça, après un cours, si vous voulez réinitialiser la classe, vous pouvez. Donc le lien modérateur, ça c'est votre lien à vous, c'est vous qui allez gérer votre classe sur BB Collab, ma classe virtuelle du CNED. Ici, vous avez un lien, ça c'est super important, c'est toujours pour vous, c'est la salle d'attente dans laquelle vous allez autoriser ou non les personnes à entrer dans la classe. Et puis le dernier lien, c'est le lien à donner aux élèves, donc lui, vous le copiez, CTRL-C, vous le collez, CTRL-V, dans Pronote, avec le lien Visio ou dans le cahier de texte, carrément. Alors du coup, à quoi ressemble la classe et à quoi ressemble la salle d'attente? Alors la salle d'attente, pour commencer, c'est ça. Donc du coup, ici, vous allez avoir les élèves qui vont apparaître les uns après les autres. Bon, bah, vous les acceptez ou non. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même les exclure pour qu'ils puissent plus rentrer du tout dans la classe. Et ici, donc ça, c'est le lien modérateur de la classe. C'est votre classe à vous. Donc, vous avez surtout les onglets ici. Alors, à la base, c'est fermé. Il faut cliquer sur le petit bouton ici pour le développer. Donc, vous avez ici un chat avec tout le monde. Voilà, il suffit de cliquer ici ce que vous voulez. Et vous avez juste à côté, retour en arrière, un autre chat entre modérateurs, si vous êtes plusieurs à être modérateurs du cours. Ici, vous pouvez mettre votre micro ou votre caméra. Alors, il va vous demander à la première fois que vous démarrez à les droits à accéder à votre caméra, c'est-à-dire qu'ici il faudra bien cliquer sur autoriser, sinon il pourra pas accéder à la caméra et on pourra pas vous voir. Pareil pour le micro, et il y aura un petit test de vérification si tout fonctionne bien. Ici vous avez les différentes personnes qui sont dans la classe. Ici vous avez tout ce que vous pouvez partager. C'est assez explicite, vous cliquez dessus, ici par exemple ce sera un tableau vide et vous pouvez écrire dessus avec les outils qui sont dessus. Vous pouvez partager des fichiers comme des PDF, enfin etc. etc. Et ici, surtout super important, vous avez les paramètres de la classe et notamment ici, paramètres de session, très important. À la base, quand vous démarrez une classe, parce que là j'avais déjà démarré, rien de tout ça est validé. Donc il faut bien le valider si vous voulez, par exemple, que vos élèves puissent vous répondre dans le chat. Ici, si vous voulez qu'ils partagent la vidéo, et ici, si vous voulez qu'ils partagent de l'audio. Et bien voilà, du coup, c'est là tout pour ce tuto.